En France, en 2019, le transport aérien a émis directement 24,2 millions de tonnes équivalent CO2. C'est 85% de plus qu'en 1990. 5 leviers permettraient de diminuer les émissions de CO2 du secteur. Augmenter l'efficacité énergétique des avions, baisser l'intensité carbone de l'énergie en remplaçant le kérosène, principale source d'émissions de CO2 du secteur, par des énergies plus durables, réduire le trafic aérien, favoriser le report modal vers des modes de transport moins émetteurs, comme le train, augmenter le remplissage des avions. Dans ce contexte, l'ADEME a réalisé une étude explorant 3 scénarios contrastés de transition bas carbone pour le transport aérien. Chacun présente des avantages et des inconvénients. Dans le scénario A, dit de rupture technologique, des investissements importants sont réalisés dans l'aéronautique et dans la production de carburants d'aviation durable. Il permet ainsi de conserver un niveau de trafic élevé, favorisant le développement économique du secteur. Il implique un choix politique clair en faveur du secteur aérien, considéré comme prioritaire par rapport à d'autres secteurs en termes d'investissement. Véritable pari technologique, il s'inscrit sur le temps long. Il est donc peu efficace à court terme. Dans le scénario B, appelé modération du trafic, des mesures de modération du trafic sont mobilisées en amont des progrès technologiques. C'est le scénario le plus efficace à court terme. Son adoption attesterait donc d'une volonté politique forte d'obtenir des résultats rapidement. Cependant, la stabilisation ou la diminution du trafic a des conséquences sur l'activité des parties prenantes. Le scénario C, dit tout levier, prévoit quant à lui un recours mesuré aux différents leviers disponibles. C'est donc le moins risqué en termes d'acceptabilité sociale et de pari technologique. Il est néanmoins peu efficace à court terme. De manière générale, les 3 scénarios permettent une diminution importante des émissions de CO2 en 2050, mais ils affichent des émissions cumulées contrastées sur la période 2019-2050. L'enjeu est donc d'arbitrer entre différents objectifs et des contraintes parfois opposées sur le plan environnemental, économique, technique et social. De plus, le levier de la maîtrise du trafic est sous-étudié. Des travaux complémentaires doivent être entrepris pour le documenter et l'expérimenter.